y a encore un truc qu'il faut que je te montre, ça se passe à la cave, j'ai fait ça en off et je me suis bien amusé parce que c'était compliqué, donc j'ai raccordé ma décharge principale à l'égout. Je vais utiliser ce manchon thermorétractable, ça va être rigolo à utiliser. Je dois encore raccorder le lavabo qui est là, et puis la douche qui est là-bas. Voilà, la douche là-bas dans le fond. Devine ce qui va se passer ici. Donc j'en ai mis un petit peu partout. J'ai sorti ma petite tasse d'eau savonneuse, c'est pas du CCML. Et le pistolet, et je vais mettre le petit joint de silicone pour bien étanchéifier encore une fois. Aujourd'hui il fait un petit peu froid et aujourd'hui c'est Noël. On est le 25 janvier. Bon, c'est Noël avec un petit peu de retard. Et donc comme tu peux voir là, j'ai un mitigeur de baignoire. J'ai mis un mitigeur de baignoire avec donc une douchette et une colonne de douche. Comme ça me permet d'avoir un robinet pour remplir peut-être pas des seaux d'eau mais des bassines ou... Enfin voilà, je crois que ça peut être pratique. Ça peut toujours être utile. Donc aujourd'hui, j'ai une douche, j'ai également installé cette nuit un WC. Si tu trouves que j'ai une tête un peu fatiguée, ben voilà, lui il a été posé à 1h du matin et il fonctionne bien. Là je viens juste de terminer la pose du mitigeur de douche. Alors je me suis arrêté là parce que je vais mettre une patte de fixation pour la colonne et j'ai 3 petites chevilles à poser et j'ai pas de forêt carrelage de 6 mm. Hello! Attends, je vais aller changer la machine. Elle vient de terminer, donc je vais en profiter pour... qui a dit que les hommes ne savaient pas faire plusieurs choses en même temps? Donc, on reprend. Aujourd'hui, c'est le dernier week-end du mois de janvier. Nous sommes le samedi 28. J'en ai profité un petit peu ce matin pour faire la vidéo que je vais peut-être publier demain. C'est la vidéo sur l'époxy que j'ai mis sur le receveur de douche. Et j'ai pas fini de la monter, donc j'espère que j'aurai encore du temps un petit peu ce soir pour la faire. Et ainsi, tu pourras peut-être la voir pour dimanche, ou lundi, ou mardi, ou... enfin, on verra. Alors aujourd'hui, j'ai commencé à faire le carrelage de l'autre mur, donc celui-là est fait. Maintenant, il reste à faire celui-là. Le plus chipot, c'est le premier rang, tu vois, donc j'ai déjà découpé tous les carreaux, je les ai déjà calés et alignés sur le niveau. Et alors, j'ai aligné les carreaux blancs, des carreaux beige, comme ça, il y a vraiment un alignement sur les joints. Ce qui me fait beaucoup de chutes parce que j'ai une petite coupe là, enfin j'ai une moyenne coupe là et j'ai une petite coupe là. Et encore une toute petite coupe là dans le coin. J'espère que j'aurai assez de carreaux, mais je m'inquiète pas trop parce que ceux du carreau qui est souvent disponible au magasin, j'ai pris ça dans un brico. Il est pas cher, il vient de Pologne et il est blanc. L'idée c'est d'avoir un petit peu plus de luminosité, tu vois, de clarté dans cette salle de bain pour que ce soit un peu moins grotte, sombre, cave. J'ai été tellement traumatisé par l'ancienne salle de bain qui était vraiment pourrie et qui ressemblait à un moment donné à une cave que maintenant je fais tout ce que je peux pour que ce soit vraiment très lumineux. Ça me semblait évident de mettre du carrelage blanc. Et puis le blanc ça va avec tout, tu vois. Tu dois pas trop te prendre la tête, c'est facile. Mon espace de travail, tu vois, il est encore plus réduit. Il y en a de plus en plus. Et ça c'est le carrelage, donc j'ai pris 10 paquets. Je pense que je devrais avoir juste assez. Alors oui, je sais, j'aurais peut-être dû ranger avant, mais j'ai pas eu envie. Alors en termes de pronostic, je pense que pour faire ce mur-là, il va me falloir, alors en travaillant 2-3 heures par jour, je pense qu'il me faudra 3-4 jours. Et l'autre mur, celui-ci, il est plus compliqué parce qu'il a toutes les découpes autour de la fenêtre. Et ça, il faut pas le négliger. Et ça, je pense qu'il me faudra aussi 3-4 jours pour le faire. Ça me prend autant de temps, en fait, c'est parce que j'ai pas l'occasion de travailler des journées complètes. C'est toujours des demi-journées. Par exemple, aujourd'hui, j'aurais pu commencer ma journée à 9h du matin, mais ce matin, j'ai fait des soldes parce que c'est le dernier week-end des soldes. Et donc voilà, donc j'ai acheté pas mal de matériaux en solde ce matin. Ça m'a pris toute la matinée et là il est en fait déjà 16h parce que je suis rentré à 14h. Le temps de manger, le temps de me changer et puis le temps de faire les premières découpes, il est déjà 16h. Tu t'imagines bien qu'avant la tombée de la nuit, je vais pas avoir l'occasion de coller beaucoup de carreaux sur le mur. Hein. Et alors aussi ce qui prend du temps, en fait, c'est de nettoyer les outils et de préparer la colle. C'est bête, mais quand tu fais ça pour une journée, voilà, ça te prend 3 quarts d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure et tu le fais pour ta journée. Ici, quand je travaille juste 1 heure ou 2, eh bien je perds 3 quarts d'heure à préparer et à nettoyer.
Enfin voilà, je te dis ça pour que tu comprennes un petit peu les difficultés du bricolage. Hein. Quand tu as une vie et que tu n'as pas beaucoup de temps, eh bien les choses prennent beaucoup plus de temps. Ceci dit, maintenant, je suis un peu moins pressé parce que j'ai une douche et j'ai aussi un WC. Donc, je suis vraiment content. Qui dit carrelage blanc dit colle blanche. Hein. J'imagine que tu as déjà deviné de quelle couleur seront les joints. J'espère que je devrais un peu moins gratter cette fois-ci.